ce débat. Ahmed, est-ce que vous sentez le vent de la révolte souffler sur l'Algérie? Est-ce que vous pensez que ça peut prendre comme ça a pris en Tunisie ou encore en Égypte? Écoutez, nous étions, notre équipe, place du 1er mai à Alger ce samedi 12 février, jour de la manifestation pour le changement de système. Si le nombre des manifestants a été très largement sous-estimé par les autorités, le ministère algérien de l'Intérieur avait annoncé le nombre de 250 personnes seulement, on pouvait dire, nous, journalistes, que ce nombre approchait plutôt les 3000 personnes. C'est beaucoup pour un premier coup d'essai, mais c'est très peu pour parler d'une révolte populaire. En gros, il y a qui dans cette coordination pour le changement et la démocratie? La Ligue algérienne des droits de l'homme, des associations victimes du terrorisme, SOS disparus, des étudiants, un parti politique de l'opposition, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, un parti de cadres et pas un parti de masse. Les islamistes, mis à part la présence de l'ex-leader du FIS, Ali Belhadj, vite embarqué par la suite, les islamistes n'étaient pas là. Donc, coordination pour le changement et la démocratie, combien de divisions? Eh ben, pas beaucoup. Et c'est là que le bas blesse. De plus, nous avons discuté avec les voisins de la place du 1er mai pour avoir leurs sentiments sur la marche. Il y a débat. Cette marche ne faisait pas toujours l'unanimité. Beaucoup goûtent au calme, retrouvés après presque une décennie de guerre civile, elles ne veulent pas retrouver le chaos. C'est souvent le cas des 50-60 ans, ils ont souffert, ils veulent rester tranquilles. Et en plus, l'Algérie n'est ni la Tunisie ni l'Égypte. Si elle a en commun le chômage, la corruption, un pouvoir autoritaire, elle connaît une grande liberté d'expression, notamment dans la presse écrite, indépendante, privée. À Liberté, le caricaturiste Dilem peut croquer avec délectation le président Bouteflika. Sur El Watan, le chroniqueur Chawkhi Amari s'en donne tous les jours à cœur joie, donc ça n'a rien à voir avec la Tunisie. Et puis l'Algérie, avec son gaz et son pétrole, vous le disiez, ont les moyens d'acheter la paix sociale. Après la marche du 12, les autorités viennent de décider de débloquer 16 milliards de dollars pour les transferts sociaux, allocations, santé, logement. Par contre, un phénomène nouveau est apparu en Algérie, les immolations par le feu. Un jeune ou moins jeune, en détresse pour se faire entendre, va devant une préfecture, devant un ministère, et s'immole ou tente de s'immoler pour crier son désespoir et de ne pas être écouté. Une vingtaine de cas depuis la mi-janvier, dont 4 décès. C'est dire que même s'il n'y a pas de révolte proprement dite, c'est dire l'urgence de la situation. Merci beaucoup Ahmed Tazir en direct d'Alger. Youssef Merrouj, vous ne craignez